Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, sous le soleil, parce qu'apparemment il a fait du soleil partout. Enfin, j'espère. Donc voilà, bien reposé. On redémarre la semaine, que vous soyez en vacances ou pas. Voilà, on y va tout de suite avec les énergies du tarot. Et ici, on a le roi d'hiver. Le roi d'hiver, ça correspond au roi d'épée. Donc ici, on vous parle d'intelligence, d'impartialité, de respect, le fait d'être pragmatique, de penser plus avec son mental qu'avec son cœur, peut-être ici d'être un peu plus dans la logique, voilà, d'analyser les choses, d'être plus dans l'analyse. Donc ici, on vous dit qu'aujourd'hui, il est très important de communiquer clairement, euh, de ne pas être trop dans l'émotivité, voilà, d'être objectif et d'agir le plus professionnellement possible. Donc, si ça peut correspondre effectivement à une situation professionnelle, hein, si en ce moment vous avez peut-être des entretiens, des rendez-vous, voilà, on vous demande ici d'être plutôt en roi d'épée. Hein. Euh, Ça peut aussi ici signifier que vous avez besoin de conseils, tout simplement, de conseils qui soient logiques, qui soient cadrés, qui soient organisés. Vous voyez, donc ça peut effectivement parler de ça. En tout cas, on parle vraiment de. On peut parler d'ambition aussi. Hein, voilà, on parle d'ambition, mais de devoir peut-être réfléchir à une situation et à ça avec pragmatisme, avec logique, voilà, sans y mettre trop d'émotivité ou d'émotion dans la réflexion. D'accord? On a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une problématique, tout simplement. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on a encore cette carte. Donc, je pense que on est poussé hein, à être dans ces énergies de lâcher prise. On doit se laisser porter par le courant. C'est vrai que parfois, il y a des combats qui valent le coup de résister, de se battre, mais parfois, il y a des événements qui font que on ne peut faire que les accepter, et c'est plus facile d'être dans l'acceptation de laisser aller, de lâcher prise d'accepter la situation. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Euh, Peut-être de vous laisser aller à ce que la vie vous offre, tout simplement, parce qu'elle vous emmène peut-être vers quelque chose de mieux, ou peut-être vous trouverez la solution simplement en lâchant prise. Alors avec l'oracle intérieur ici, effectivement, ça peut confirmer parce qu'on voit bien avec cette main que soit on peut mettre un stop à une situation, soit on peut prendre un temps de repos pour nous permettre d'analyser la situation. Ici, on voit bien que on va regarder dans le miroir, d'accord? On va aller voir ce que l'on a fait, le chemin qu'on a déjà parcouru, quelles sont les réussites, quelles sont les non-réussites. J'aime pas trop ce mot d'échec, mais voilà. Quels sont ce que l'on a bien fait, pas bien fait. Cette analyse, en fait, elle va nous permettre peut-être de répondre à nos questions, d'accord? Et ça va nous permettre ici, parce que on voit bien que il y a peut-être une période de stagnation, une période où on n'avance pas, on ne sait pas ce qui se passe, voilà, on se pose beaucoup de questions, hein, on a des doutes, encore une fois. Et le fait d'aller voir un petit peu le chemin qu'on a parcouru, ça peut rassurer. Et en tout cas, ça peut permettre de redémarrer de nouveaux projets. Ici, on est une nouvelle fois dans la créativité, de mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir, alors je sais pas, j'ai pas vu après, pour pouvoir être plus dans la sérénité, d'accord? Pour être plus dans la sécurité, plus en accord avec son esprit, parce que c'est la même carte en fait. Voilà, donc ici on met en place peut-être de nouveaux projets et dans lesquels on a envie de se sentir un peu mieux, un peu plus serein, un peu plus tranquille. Donc ici, il y a peut-être besoin simplement aujourd'hui, alors aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, hein, vous voyez comment ça peut résonner, de lâcher un peu prise et puis de réfléchir à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, de voir si on n'est pas en train de répéter encore une fois les mêmes schémas du passé, et puis tirer peut-être la leçon de tout ça pour vous permettre d'apaiser nos doutes, nos craintes, et puis de se projeter vers plus de tranquillité. D'accord? Donc, avec l'oracle bleu, ici, à la coupe, on a l'indécision et la sérénité. Donc, on voit bien ici qu'on passe peut-être de cette phase d'indécision. On est peut-être, ici, on se pose beaucoup de questions. On n'y voit pas forcément très clair.
et on passe à la sérénité. Donc voilà, il est possible que vous soyez dans une indécision et qu'il faut se recentrer, il faut peut-être voir les choses avec logique, prendre un peu de recul, lâcher prise pour pouvoir retrouver un équilibre et une sérénité. D'accord? Donc il y a peut-être une notion effectivement d'être dans la stagnation depuis un petit moment et peut-être de ne pas savoir où on va, quelle direction prendre. Vous voyez, ça peut être ça. On sait que on a envie, en tout cas, de sérénité. On va faire peut-être les choses pour aller mieux, mais on a encore beaucoup de questions. On ne sait pas trop si on est dans la bonne direction. D'accord? D'où cet intérêt peut-être de prendre un peu de recul. Bon, on va faire le tirage ensemble. Alors, on peut être aussi indécis par rapport ici à un lieu de vie, un choix où j'habite. C'est un peu ça. La maison, ça peut représenter un lieu d'habitation, voilà, un lieu de résidence. Donc, il peut y avoir une indécision, peut-être concernant un bien immobilier, peut-être un déménagement, quelque chose en rapport avec la maison. Après, la maison, elle peut aussi vous représenter. Donc ici, on peut avoir une indécision personnelle, intérieure, qui fait que ça peut perturber la sérénité que l'on a habituellement. Voilà, on peut y voir tout ça. Alors, bon, ça commence fort. Avec la carte centrale, c'est la carte de la stérilité. Donc, on voit bien ici qu'il est possible que vous traversiez une période qui soit un peu compliquée, qui soit un peu calme, on va dire. Ou moi, ce que j'appelle vraiment, c'est ça, c'est une période de stagnation, quoi. On ne sait pas trop où on est, on ne sait pas où on va, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Il n'y a rien qui bouge, vous voyez, ça peut être ça ici, hein. Donc après, ça peut être simplement par rapport à un bien immobilier, hein. On est d'accord, ça peut être par rapport à la vente d'une maison, à l'achat d'une maison, ça peut être ça, tout simplement, hein. Mais ici, pour moi, c'est un peu plus profond aussi, hein. On sent qu'il y a vraiment une période que vous traversez qui peut être, entre guillemets, une sale période, où vous vraiment, ben, c'est compliqué, vous savez pas trop où aller, il y a beaucoup de questions qui se posent, comment je fais, je suis un peu coincée. On voit cette femme-là qui est vraiment, qui a les bras prisonniers, hein, quelque part, qui est enchaînée à une situation qui est difficile, hein. On sent qu'elle ne peut pas avancer. Donc effectivement, il y a une notion d'être bloqué quelque part dans une situation. Donc, vous voyez, adaptez-le. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être simplement vous concerner personnellement, hein. Des fois, on a l'impression de ne pas avancer dans sa vie et de ne pas savoir dans quelle direction aller. Donc, il y a peut-être ici derrière une remise en question à avoir. Par rapport à ses choix, par rapport à sa façon de voir les choses, d'accord? Mais aussi une notion de réflexion et de lâcher prise peut-être pendant un petit moment pour nous permettre justement d'être beaucoup plus pragmatique, d'être beaucoup plus logique, parce que des fois quand on se laisse envahir par des émotions, eh bien on sait plus, hein, on est perdu. Et du coup là, peut-être qu'il est nécessaire de faire taire un petit peu toute cette émotivité et ces sentiments, ces ressentis pour peut-être prendre une nouvelle direction. Voilà, ça peut être simplement ça, d'accord? Alors, on a la carte de l'hiver. Donc ici, pour moi, c'est une situation qui date depuis un petit moment, hein, qui date peut-être depuis cet hiver, où vous avez l'impression de faire des choses, mais que ça n'avance pas. Vous avez l'impression que... Alors, donc, on est au mois d'août, hein, donc effectivement, pour moi, l'hiver, c'est aussi le fait d'être glacé, d'accord, d'être froid. Donc, effectivement, il y a peut-être ici une situation qui nécessite de revenir dessus, de voir, peut-être de changer certaines choses pour pouvoir évoluer. Ouais, bon, bah ça confirme, hein. On a la carte du désert. Effectivement, il y a certainement une période qui est difficile, qui est longue, qui se prolonge, euh, qui vous fait ressentir un petit peu vide quelque part. D'accord? Alors, ça peut concerner le professionnel, on a la carte du travail. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans l'obligation, quelque part, de travailler là-dessus, hein, de travailler sur cette stagnation, sur le fait de ne pas avancer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore prisonnier, hein, ou prisonnière? Qu'est-ce qui fait que les choses n'avancent pas? Ça peut être ça. Donc ici, il y a peut-être un travail à effectuer par rapport à ça. On a la carte de la ville. Bon.
On va voir. Ici, il se peut que ce soit par rapport à du professionnel, effectivement. Euh, Ça peut être par rapport à un emplacement. Euh, le fait de se délocaliser en ville, peut-être pour pouvoir, je sais pas, trouver du travail. Vous voyez, il y a toute une réflexion, je pense, à mener ici. Donc, un travail à mener sur peut-être sur un déplacement, sur le fait de changer. Ça peut être sur un bien immobilier aussi, un appartement qui se trouve en ville. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir, je sais pas, une vente qui n'avance pas. Voilà, ça fait depuis cet hiver, vous avez mis votre appartement en vente ou vous voulez acheter quelque chose et puis ça marche pas. Il y a peut-être ça, il y a peut-être une problématique comme ça. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a certainement des réponses, peut-être à des candidatures depuis cet hiver où il n'y a pas de réponse, où voilà, vous sentez que ben, c'est toujours à l'état de stagnation, quoi. Alors, on a le monde végétal. Alors, le monde végétal, ici, ça représente évidemment tout le côté émotionnel, le côté ressenti, le côté un peu à fleur de peau. Mais en même temps, elle a une connotation un peu positive quand même, cette carte. Le fait de travailler ici sur vos émotions, c'est ce que je vous disais, hein, eh bien, ça peut peut-être, alors je sais pas, j'ai pas le reste du tirage, mais permettre de trouver une solution à cette stagnation, d'accord, à des choses qui sont froides ici. Il y a un besoin de travailler ici sur vos émotions en tout cas. Alors peut-être faire preuve, encore une fois, de lucidité parce que la carte ici vous annonce peut-être une révélation, une vérité, quelque chose que vous allez apprendre, d'accord. Ça peut être sur le milieu professionnel ou ça peut être, voilà, peu importe la situation. Euh, Après, le monde végétal, alors c'est pas la carte de la campagne, mais ici il y a peut-être quelque chose que vous gérez, je sais pas, j'entends ça, depuis la campagne en fait. Il y a peut-être justement le fait d'un éloignement par rapport à la ville. Vous voyez, le monde végétal et la ville, c'est un peu en opposition, je dirais. Euh, Peut-être que vous gérez quelque chose avec le travail, quelque chose qui se passe en ville, de loin, ça peut être ça. Et du coup, ça n'avance pas forcément. Il y a, voilà, j'ai cette notion-là aussi, hein. Euh, la ville, on est aussi dans la construction, hein. Donc, on va vers cette construction en tout cas. Je vais retourner celle-là, oui. Alors, on a la carte de l'enfant. Je vais tout retourner, tiens. Ah, on termine par l'espoir. Donc déjà, c'est une carte qui est un peu plus positive, on va dire. Ici, il peut y avoir un problème vraiment médical, d'accord, qui vous concernant la stérilité, d'accord, concernant une grossesse, concernant le désir d'enfant. C'est quelque chose qui arrive, d'accord. Il est possible effectivement que bah, vous attendiez depuis longtemps de tomber enceinte et là, ici, ben, on a l'impression que les choses vont s'améliorer, d'accord. Il y a une possibilité quand même, vous posez peut-être beaucoup de doutes, peut-être des solutions qui seront trouvées en ville, voilà. Si vous allez consulter en ville, il est possible que vous trouviez, notamment avec la carte du monde végétal qui annonce quand même de bonnes nouvelles. Il y a peut-être ici, vous savez, c'est la petite fée qui annonce des bonnes nouvelles, ça, hein. Donc, il y a peut-être ici une solution pour cette stérilité qui dure depuis un petit moment ou cette envie d'enfant que vous n'arrivez pas à concrétiser. Ici, la ville, c'est aussi, voilà, c'est la construction, hein. Pour moi, c'est voilà, le fait de d'évoluer par palier, hein, de construire petit à petit. Donc voilà, vous avez quand même l'espoir peut-être de tomber enceinte tout simplement. Bon, ça peut concerner certaines personnes. Ici, pour moi, bienveillante, stérilité, enfant, il y a peut-être des personnes qui ont du mal à couper le cordon ombilical avec leur maman. Voilà, donc adaptez-le. Peut-être qu'il y a un départ de la maison. Et on a un peu de mal à partir, hein, à partir de chez ses parents. Ça peut être ça. Je le ressens comme ça. On a besoin peut-être d'aller travailler en ville. On a besoin de faire ses études. On a besoin, vous voyez comment ça peut résonner. Mais peut-être ici, effectivement, on sent que on a un peu de mal. On a besoin de travailler là-dessus, en tout cas. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une période où c'est compliqué, hein, où voilà, c'est difficile de prendre la décision. C'est difficile de quitter le cocon familial, on va dire. Ça peut être ça, d'accord?
En tout cas, pour moi, il y a quand même quelque chose qui grandit. Avec la carte de l'enfant, on voit que on peut passer d'une situation émotionnelle qui est un peu gelée. Vous voyez, on fait taire ses sentiments, on a peut-être une relation froide. Alors ça peut être une relation froide avec une maman d'ailleurs, hein. C'est possible, hein. On voit que ça évolue, d'accord? On voit qu'on peut, en tout cas, on garde l'espoir de dépasser ce stade, d'accord? Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Le monde effondré, le feu. Hmm. Il y a une notion quand même de, pour moi, de gagner en sagesse quand même, et que il y a peut-être tout un. Alors le monde effondré, c'est un schéma peut-être qui s'effondre. Vous savez, c'est peut-être une clôture aussi, la fin d'un cycle. Quand le monde s'effondre, effectivement, bah, on n'a plus qu'à recommencer et reconstruire différemment. Donc il se peut que ce soit vraiment concret, dans le sens où ben, on peut quitter le cocon familial et aller construire sa vie ailleurs. Voilà, donc ça peut faire partie d'un effondrement. Il peut y avoir un nouveau travail qui nécessite d'aller en ville, donc de quitter le côté plutôt campagne et d'aller en ville. Vous voyez, il y a ici quand même une notion de déplacement, d'arrêter quelque chose en fait, une situation qui s'arrête pour redémarrer autre chose, d'autant plus avec la carte de l'enfant, d'accord? Bon, la carte de l'espoir, pour moi, c'est une carte qui reste très positive parce qu'ici, elle nous parle vraiment d'être guidé peut-être, hein, de se laisser guider peut-être par ses objectifs, par ses désirs, par ses rêves, mais aussi peut-être un petit peu côté... côté mystique, d'accord, de se laisser guider par ses guides, les protecteurs, les anges, vous voyez comment ça peut résonner. Donc ici, quand même, on a vraiment cette notion de peut-être de sortir de cet état de stagnation bientôt, d'accord. C'est pas encore, pour moi, on n'y est pas encore tout à fait, hein, mais on a cette problématique qui est là aujourd'hui et à laquelle on est en train de réfléchir, on est en train de voir si on peut agir différemment, si on peut voir les choses autrement pour pouvoir justement évoluer et construire différemment, d'accord. En tout cas, ici, ça annonce l'espoir, ça annonce une période beaucoup plus favorable. C'est de toute façon beaucoup plus favorable après cette période désertique, d'accord. Donc il y a plus de relations, plus de rencontres, plus de contacts. On passe à des choses qui sont beaucoup plus agréables, hein. Donc ça nous relie quand même ici à des choses qui sont positives. Voilà. Je regardais s'il y avait d'autres... Non, en gros, voilà, c'est comme ça. Euh, voilà, en gros, ici, on est quand même dans une période où on réfléchit sur la situation présente, sur ce que l'on rencontre comme difficulté aujourd'hui, et ça va nous permettre d'évoluer, ça va nous permettre d'aller vers des choses qui sont plus positives, parce que on arrive à tirer des leçons de ce que l'on a déjà fait, et on utilise l'énergie de ce roi d'hiver, là, de ce roi d'épée, pour être beaucoup plus logique, pragmatique, et puis bien analyser la situation. En tout cas, ce qu'on vous dit avec l'oracle quotidien, c'est qu'un événement heureux se prépare. Donc déjà, alors j'ai quand même ici le fait de dire vous allez recevoir une bonne nouvelle. Donc surveillez votre correspondance. Pour moi ici, j'ai des personnes qui vraiment, c'est peut-être l'information d'aujourd'hui qui va correspondre à une seule personne, je ne sais pas, mais il y a quand même quelqu'un qui va, après peut-être des semaines ou des mois d'attente, tomber enceinte, avoir une bonne nouvelle, de dire ok, ça va se passer positivement, d'accord. Bon, voilà. Il y a une situation qui semblait compliquée qui va se terminer à votre avantage. Il est temps de vous réjouir, de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Et on vous parle vraiment des choses heureuses qui arrivent. Donc voilà, ici on est vraiment dans des énergies qui restent très positives. Même si aujourd'hui il y a peut-être un petit moment de flottement, un petit moment où vous allez devoir peut-être recadrer la situation, réfléchir encore une fois, prendre un peu de distance, de la hauteur et puis lâcher prise pour pouvoir voir les choses différemment. D'accord. Alors avec l'oracle des anges, on vous parle de vérité. On vous dit que la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Peut-être que certains ont besoin
pour sortir de cet état de stagnation, de vraiment dire ce qu'ils pensent, hein, d'affronter peut-être les autres personnes en révélant vraiment ce que vous voulez. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Peut-être ici, j'avais entendu hein, qu'il y a peut-être un problème de cordon ombilical, de couper le cordon avec ses parents ou avec sa maman. Enfin, voilà. Il y a peut-être ici besoin de dire les choses. Voilà, tout simplement. Et après, on vous parle de succès. On vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Ah, c'est drôle ça. C'est vraiment la carte ici, hein, d'accord? Cette carte-là du miroir où on va regarder ce que l'on a déjà fait. C'est souvent facile d'oublier où tu es parti, d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ici, on vous dit, ça vous rassure simplement. Ça vous dit qu'effectivement, d'aller chercher, d'aller voir ce que vous avez déjà fait, ça contribue à vous rassurer, à rester positif et puis à entrevoir ce que vous pouvez déjà mettre en route pour le futur. Voilà, parce que ici, vous tirez les leçons de ce que vous avez déjà vécu. Et puis surtout, ça vous permet de voir que finalement, vous n'êtes pas dans cette période de stagnation, pas complètement. Et que les choses avancent, peut-être pas au rythme que vous le souhaitez, mais en tout cas, elles se construisent petit à petit. La carte de la ville, c'est aussi ça, ça se construit petit à petit. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Allez, on va prendre la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 16 août. Voilà, et on va prendre tout de suite votre message. Hop. On vous dit application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Voilà. Bon, effectivement, on vous dit de rester toujours dans ces fameuses lois de l'amour parce que en ayant toujours en tête ces lois de l'amour universel, eh bien, ça vous permet de surmonter tout ce qui est négatif en vous. D'accord? Et puis ben, surtout, ça vous transforme. Et ça vous transforme vers la lumière, ça transforme vos pensées en négative, en positivité. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, bah, vous voyez les choses différemment, tout simplement. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a un peu parlé. Voilà, peut-être pas à tout le monde en tout cas. Passez une bonne journée et puis moi je vous retrouve dès demain matin. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.